Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'islam porte un intérêt considérable à la notion du temps. Nombreux sont les versets du Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous montrent l'importance du temps dans la vie de l'être humain. Le temps, ce trésor que nous prenons bien peu en considération malheureusement. Beaucoup parmi nous perdent leur temps à ne rien faire. La valeur du temps en islam est d'une telle importance qu'il nous faut nous arrêter dessus, réfléchir, méditer et agir de façon à rendre notre temps bénéfique, Inch'Allah. Le temps est une valeur que nous ne pouvons rattraper. En effet, une fois qu'il est passé, nous ne pouvons y revenir car la vie est faite ainsi. Le temps s'écoule sans retour. Il nous faut donc, chers frères, chères sœurs, prendre en considération cela. Chaque jour qui passe, elle diminue de notre vie sur terre. Elle diminue des occasions qu'on a pour faire les bonnes œuvres et pour se préparer à la rencontre d'Allah. Al-Imam Ibn Aqil rahimahullah a dit: la chose la plus précieuse pour les hommes de sens, pour les gens intelligents, et selon le consensus des savants, c'est le temps. C'est un avantage et c'est un atout d'Ibn Aqil rahimahullah pour saisir les occasions pour faire les bonnes œuvres. Tant les charges sont nombreuses et le temps passe vite. Notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit: deux bénédictions données par Allah Azza wa Jal, mais que peu de gens en profitent convenablement: la bonne santé et le temps libre. Il a dit aussi dans le hadith de Bukhari selon Abu Hurayra radiyallahu anhu: Allah Azza wa Jal n'a laissé aucune excuse à une personne dont il a prolongé l'âge jusqu'à 60 ans. Cela signifie que Allah Azza wa Jal a laissé aucune excuse à cette personne pour la présenter devant Allah le jour de Yawm al-Qiyamah, car Allah lui a accordé suffisamment de temps pour se préparer à la rencontre d'Allah. Ibn Abbas radiyallahu anhu de sa part dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tire bénéfice de 5 choses avant 5 d'autres. Ta vie avant ta mort, ta santé avant ta maladie, ton temps libre avant ton activité, et ta jeunesse avant ta vieillesse, et ta richesse avant ta pauvreté. Donc parmi les choses citées dans ce hadith, il y a justement le temps libre. Profiter du temps libre pour faire des bonnes œuvres et des choses utiles à nous-mêmes, à nos familles, à nos proches et à la société, à l'humanité. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu aussi, il a rapporté un autre hadith. Sache que le jour du jugement dernier, les pieds du fils d'Adam restent debout devant son maître. Ne bougeront pas avant que les anges l'interrogent sur 4 choses. Sur sa vie et dans quoi il l'a épuisé, sur sa jeunesse et dans quoi il l'a dépensé, sur ses biens, d'où il les a acquis, et bien sûr dans quoi il les a dépensés, et sur son savoir, ce qu'il en a fait. Oui, bien sûr, le savoir. On n'apprend pas le savoir juste pour le savoir, et pour qu'on dit il est savant, il connaît beaucoup de choses. On apprend pour appliquer. Et d'ailleurs, les salaf radiyallahu ta'ala anhum, ils avaient peur d'apprendre des choses et ne pas appliquer ces principes et ces valeurs, comme certaines personnes de nos jours, malheureusement. La maman de Sufyan al-Thawri, un des savants musulmans, avait l'habitude de lui dire, lorsqu'il était encore petit, elle lui dit: apprends 10 versets. Si tu vois que ces 10 versets, ils ont augmenté ta piété, ils t'ont aidé à augmenter le degré de ta piété, de ton bon comportement, et dans d'autres
niveau important dans la personnalité des musulmans. Donc ces versets vont être à ta faveur, Inch'Allah. Sinon, ils vont témoigner contre toi. De nos jours, tu peux trouver quelqu'un qui a appris tout le Coran. Tu peux trouver quelqu'un qui a étudié beaucoup de hadiths, beaucoup de fiqh, mais dans son comportement, dans sa vie de tous les jours, tu le trouves très loin de nos valeurs. Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud a dit « Je n'ai aucun regret qui équivaut à celui de voir un jour passer sans que j'aie à accroître mon œuvre. » Qui veut dire « Il regrette une journée qui passe sans qu'il fait des bonnes œuvres, sans qu'il rajoute à sa valise de hasanat, comme on dit, d'autres hasanat, sans qu'il fait une chose utile à lui-même, à sa famille, aux autres. » On peut avoir souvent l'espoir de retrouver ou de récupérer tout ce qu'on a perdu. Mais le temps, une fois perdu, il est irrécupérable. On ne peut pas le récupérer. Pour cette raison, il est considéré comme le bien le plus précieux. Alors, sage, celui qui profite de son temps. En effet, le temps nous soumet vers le point inéluctable de la mort. Chaque jour qui passe nous rapproche plus de cette rencontre avec la mort. Al-Hassan al-Basri a dit « Ô fils d'Adam, tu es composé de jours, et à chaque fois qu'un jour s'en va, une partie de toi-même s'en va, qui ne reviendra plus. Chaque lever du soleil, le jour dit aux gens, je suis un nouveau jour qui est témoin de vos œuvres. Alors, exploitez-moi, car je ne reviendrai que le jour du jugement dernier. » L'un de nos poètes a dit « Sûrement, nous ne sommes heureux de jours que nous traversons. » Mais il dit « Pourtant, avec chaque jour qui passe, c'est une partie de notre vie qui s'en va. » Il est vraiment triste de voir que les gens fassent attention au gaspillage de l'argent, par exemple, mais ils ne font pas attention au gaspillage de leur temps. Al-Imam Muhasibi rahimahullah, un des savants sages et des sages musulmans, il dit « J'ai tant espéré acheter le temps s'il se vendait pour que je l'exploite dans les bonnes œuvres. » Ce savant, il n'avait pas assez de temps pour tous les devoirs, pour tous les activités et les bonnes œuvres qu'il veut faire. Donc, il a souhaité acheter le temps. Et nous, on perd le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Abdullah ibn Mas'ud disait « Je déteste voir un homme sans occupation, un homme qui ne fait rien d'utile, ni pour ce monde, ni pour l'au-delà. » Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu de sa part disait « Il m'arrive de voir un homme et qu'il fasse bonne impression sur moi. Mais quand je sais qu'il ne fait rien, qu'il n'a pas de métier, qu'il n'a pas d'activité, il est au chômage total, il dit « Il baisse dans mon estime », qui veut dire Omar ibn al-Khattab, il n'aimait pas les gens qui ne font rien et qui ne profitent pas de leur temps. Il est rapporté dans les exemples de sagesse cette parole d'un pieux parmi salaf radiyallahu anhum. Quiconque passe sa journée sans obtenir de gloire, ou sans recevoir de louange, ou sans fonder un bien, ou sans acquérir une science, aura alors manqué à ses devoirs envers sa journée et aura été injuste envers lui-même. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait « Parmi les choses qui provoquent la colère d'Allah envers les gens, figure la perte de temps. » Justement. Et parmi les choses que Allah aime, c'est le contraire. C'est lorsque la personne profite de son temps pour se rapprocher d'Allah par les bonnes œuvres. C'est pour cela, il y a dans l'histoire des musulmans des générations qui ont réalisé de nombreux exploits en un peu de temps. Ibn al-Qayyim disait, rahimahullah, certains sont morts, mais vivent encore parmi les hommes, car ils ont laissé après eux des trésors.
Et nous, la question que chacun parmi nous devait poser, bien sûr répondre avec sincérité, qu'est-ce que nous allons laisser après notre mort? Parmi les exemples, justement, le noble savant An-Nawawi, rahimahullah, il n'a vécu que 40 ans, c'est tout. Mais il a laissé derrière lui toute cette énorme science dont on tire profit depuis ce temps-là, mais depuis tous les temps et jusqu'à la fin des temps. Il composa un précieux commentaire de Sahih Muslim et aussi l'Adkar al-Nawawiya, Riyad al-Salihin, que la majorité des musulmans connaissent. Et il aborda l'éthique de Hamalat al-Qur'an, At-Tibyan fi Adab Hamalat al-Qur'an. Donc, il a laissé derrière lui un trésor de science, rahimahullah azza wa jal. Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, s'est converti à l'âge de 10 ans. Il a appris le Saint-Coran à l'âge de 12 ans. Il a appris l'hébreu à l'âge de 14 ans. Il est devenu le traducteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À 17 ans, il a fait partie du groupe du comité responsable de la jurisprudence de la succession Irth. Et à 21 ans, il a réuni les différentes parties du Saint-Coran en un seul volume. Autrement dit, il a accompli la mission la plus noble de l'histoire des musulmans. Méditons un peu dans cette vie de ce noble compagnon Zayd ibn Thabit. À 21 ans, il a déjà réalisé toutes ses missions et toute cette science, rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu. Maintenant, tu trouves la personne âgée de 60 ans et il n'a rien réalisé dans sa vie, malheureusement. Abu Youssef, l'élève de l'imam Abu Hanifa, le célèbre imam Abu Hanifa, l'imam al-A'dam, raconte que Abu Hanifa, même malade, lui demandait de lui apporter un crayon et une feuille. Il a dit qu'il voulait écrire quelque chose, même dans ces derniers instants de sa vie. Il veut écrire quelque chose pour Allah, quelque chose d'utile pour l'Ummah. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, a dit « L'homme devait réaliser l'importance et la valeur de son temps pour ne pas perdre un instant sans profiter justement de ce temps pour un acte d'adoration et pour les bonnes œuvres. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه آمين والحمد لله رب العالمين.